Ce sont des objets nécessaires. Nécessaires pour le culte, nécessaires pour la transgression, pour imaginer un au-delà. Et ma propre sculpture est elle-même une urgence pour moi-même. Je suis Daniel Lourdet, je suis un artiste ou un sculpteur, un artiste, comment me définir, un artiste hors d'âge, sinon hors du temps. Je n'ai pas vraiment de style, je pense que mon travail obéit plutôt à une nécessité, enfin c'est un peu prétentieux de dire à une nécessité intérieure, mais c'est un travail qui m'est indispensable. Je collectionne les arts africains, océaniens et tout, l'Égypte et tout cela, depuis l'enfance. J'ai commencé très tôt en découvrant le musée de l'Homme, le musée de la Marine. Alors, de façon très modeste, j'ai commencé de les acheter au marché aux puces, tout ça. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et le moyen de les posséder, puisque moi j'avais assez peu d'argent, c'était d'en faire le négoce, qui est une chose très prenante. Ce qui est sûr, c'est que dans cette collection, la plupart des objets sont liés de façon évidente à la mort. Et c'est aussi une préoccupation très évidente dans mon propre travail. Le fil conducteur, c'est moi, c'est-à-dire que je sais pertinemment et très évidemment les objets qui vont m'émouvoir, me toucher par leur forme et par l'adéquation qu'ils ont entre leur forme et leur message. C'est-à-dire que le message doit être intrinsèque à l'œuvre, l'œuvre doit être évidente. Jamais vous n'avez besoin d'explication pour comprendre un objet d'art africain. La perception de l'objet, elle est immédiate. Enfin, pour moi, en tous les cas. Dans cette collection, tous les objets africains, océaniens représentent le corps humain et d'une façon évidemment beaucoup moins réaliste que moi, mais d'une façon, en tous les cas, tout aussi vraie, sinon peut-être même plus vraie. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. Les corps sont éminemment présents. Le corps humain est omniprésent dans l'art africain et dans tout l'art égyptien et dans tout l'art du monde, dans l'art grec, dans l'art... C'est évident. Pour moi, ça correspond un peu à la même attitude, quoi. Tous ces arts parlent des dieux et de la mort. On peut aimer l'art africain, l'art océanien, l'art précolombien, l'art médiéval, avec le même goût, quoi, les mêmes critères. C'est la même évidence à chaque fois. Ma sculpture, c'est une nécessité pour moi. Les objets que je fabrique, je suis obligé de les faire. Je suis arrivé à un moment donné maintenant où la collection, je dois choisir entre elle et mon œuvre. C'est un peu prétentieux. C'est un choix obligatoire. Je dois me libérer parce que, si vous voulez, à force de perpétuellement collectionner, perpétuellement acheter, tout à coup, vous êtes en position de rival en tant qu'artiste avec ses propres objets. Et c'est pour ça que j'ai décidé très douloureusement de m'en libérer pour être enfin face à moi-même quelque part.